Bonjour, je m'appelle Mélissa Lavoie, je suis professeure au module des sciences infirmières à l'Université du Québec à Chicoutimi et je suis la personne responsable du projet de l'élaboration de scénarios par embranchement. Donc, qu'est-ce que c'est un scénario par embranchement? Ça ressemble un petit peu à un livre dont vous êtes le héros. Donc, il s'agit d'une situation virtuelle qui est réalisée sur un ordinateur qui, à travers un scénario, exige que la personne apprenante interagisse avec des personnes et la personne apprenante est alors amenée à prendre des décisions qui vont lui permettre de progresser dans le jeu pour atteindre des objectifs d'apprentissage spécifiques. C'est dans le cadre du cours d'intervention éducative en santé qui se donne à la maîtrise en sciences infirmières. Donc, c'est un cours réseau qui est offert notamment aux infirmières praticiennes spécialisées en première ligne et aux infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale. En ce qui concerne mon expérience, le fait d'avoir utilisé déjà ces scénarios par embranchement durant les cours m'a permis de voir réellement la façon dont les étudiants et étudiantes apprennent selon leur rythme. La possibilité de répétition me permettait de voir la progression de chaque étudiant et étudiante dans leur raisonnement clinique. De plus, dans l'analyse réflexive faite après l'exercice, les étudiants et étudiantes rapportent être outillés pour intégrer diverses approches dans le cadre de leurs pratiques cliniques actuelles et futures. J'avais déjà utilisé et expérimenté des scénarios par embranchement dans un cours de premier cycle. Par contre, le projet me permet d'avoir participé au développement de nouvelles pédagogies numériques, de pouvoir l'utiliser dans mes cours, de le partager à mes collègues et de pouvoir aussi l'utiliser dans différents contextes avec d'autres clientèles et ce, partout à travers le réseau. Je pense qu'on a su reconnaître l'expertise de chacun. On est allé demander du soutien. Le support informatique a été très important pour les scénarios par embranchement. Puis l'objectif du projet était très clair, ce qui nous a permis de garder le cap pour atteindre les buts de notre projet. Qu'est-ce que je pourrais recommander aux personnes qui désirent développer des scénarios par embranchement? Premièrement, je leur recommanderais de sélectionner soigneusement les membres de l'équipe pour inclure des personnes ayant une expertise en pédagogie, en contenu, en intégration multimédia, qui a une expertise avec la plateforme d'apprentissage sélectionnée et en infographie. Ensuite, je leur recommanderais de développer un seul scénario par embranchement parce que nous, on a développé 2 scénarios, donc c'était un défi supplémentaire. Et dans le développement du scénario, il y a toujours le bon, le moyen et le pas bon scénario. Donc, de débuter la conception du bon scénario du début jusqu'à la fin et ensuite de prendre chaque prise de décision et de développer le moyen et le mauvais scénario et la rétroaction pour chacune des prises de décision. Ce sont les évaluations des étudiantes qui ont mené à cette démarche. Les étudiantes désiraient observer et pratiquer leurs interventions éducatives dans des contextes authentiques, donc des contextes qui sont réellement vécus par les infirmières praticiennes. D'autre part, on a développé des scénarios par embranchement parce que les professeurs observaient une confusion entre les différents types d'interventions éducatives, les modèles, les théories et les approches éducatives. D'abord, lorsque j'ai reçu le courriel, j'ai eu un moment d'anticipation. Oh, c'est le moment de vérité. Est-ce que le projet est retenu? J'ai crié de joie quand j'ai repéré les mots magiques. Wow, quelle belle reconnaissance du travail accompli en réseau. Et en même temps, pour nous, c'était une belle opportunité pour faire connaître cette méthode pédagogique qui, d'ailleurs, a tellement été appréciée par les personnes étudiantes qu'elles nous ont dit qu'elles souhaitaient expérimenter d'autres scénarios par embranchement pour les aider à développer d'autres compétences dans différents domaines, dans différents contextes. Pour moi, c'est aussi une reconnaissance qui arrive à point, alors que le réseau des universités du Québec possède de plus en plus une grande part du dossier de la formation des infirmières praticiennes spécialisées au Québec. Alors, j'en suis très fière. Quelle belle reconnaissance de dire que les gens voient tout le travail qu'on a fait,
Je m'en voudrais de pas féliciter la leader qui a été dynamique, efficace, performante. Mélissa, elle a pas compté ses heures, elle a su nous rallier et vraiment, c'est vraiment très gratifiant. Merci pour ce bel honneur que vous nous donnez de reconnaître notre travail. Ça fait vraiment chaud au cœur.